Et ce 31 janvier a aussi été marqué par une deuxième manifestation contre la réforme des retraites dans l'Hexagone, mais également au Fénois. Plusieurs centaines de fonctionnaires d'État ont défilé dans les rues de Papeete ce matin. Ils étaient moins nombreux que le 19 janvier dernier, mais leur message ne change pas. Ils disent non au report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Parmi eux, beaucoup d'enseignants du premier degré. Sophie Guebel et Naya Bennett ont suivi le mouvement pour nous. Regardez. Un cortège danse en centre-ville, une participation néanmoins inférieure à celle du 19 janvier. Plus d'1 millier selon les syndicats, c'est moitié moins qu'il y a 13 jours. Selon les autorités, cette deuxième manifestation a en revanche mobilisé 500 personnes contre plus de 700 la première fois. Une participation en baisse, mais toujours une même colère contre la réforme des retraites. On ne veut pas de l'âge de la retraite à 64 ans, on veut conserver les 62 et on ne veut pas d'augmentation du nombre d'annuités de cotisation. Donc c'est simple, on veut garder le système puisque actuellement il est viable. Peut-être dans l'avenir il y aura des modifications, mais pour l'instant on ne voit pas pourquoi on devrait modifier précipitamment les choses. Et ce n'est pas sous la pluie battante de la première heure que les manifestants ont faibli. Parmi les fonctionnaires d'État mobilisés, les enseignants du premier degré sont plus que jamais présents, avec 65% de grévistes. Déjà que la précédente réforme, on nous a annoncé 62, on a eu du mal à avaler la pilule. Là, on nous demande de faire 2 ans de plus. Quand on est en maternelle, eh bien, on a des petits et puis on est forcément obligé de se blesser plus. Et puis, quand on arrive vers l'âge de 60 ans, on est fatigué. Moi, personnellement, j'ai passé l'âge des 40 ans, je suis fatiguée. Je suis spécialisée, c'est vrai, je touche tous les niveaux, mais c'est fatigant et c'est prenant. Pour dire leur mécontentement, les manifestants ont avancé ensemble jusqu'au Haut Commissariat. Des enseignants, des agents de police, mais aussi des douaniers, des fonctionnaires d'État unis contre le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans. On va déposer une lettre dans laquelle nous affirmons notre opposition à la réforme Macron. Et en plus, on va parler de l'ITR, qui est un dossier qui nous tient à cœur. Je suis contente de voir que les Polynésiens, fonctionnaires d'État, se mobilisent parce que c'est un enjeu quand même sociétal de travailler 2 ans de plus. L'intersyndicale a bien été reçue par le haut-commissaire en personne pour faire part de ses revendications. Elle réfléchit désormais à reconduire le mouvement comme en métropole, le 7 et le 11 février prochain. Et à Raiatea aussi, les fonctionnaires d'État se sont une fois de plus mobilisés pour cette deuxième grève. 80% des établissements du primaire sont restés fermés aujourd'hui. Les fonctionnaires refusent la retraite à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Pour eux, ce départ tardif ne leur permettra pas de profiter pleinement de leur retraite. On écoute Arthur Valejo, représentant syndical, au micro de Jessica Doucetouavou. On refait grève parce que, en fait, les personnes qui nous voient peuvent taper sur Internet. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, on dégage des bénéfices sur les comptes de retraite. Et qu'en fait, la réforme, il faudra la faire qu'en 2035. Donc, c'est pas très bien de commencer aujourd'hui à nous demander de travailler beaucoup plus longtemps. D'autant plus qu'on sait que pour les hommes, la durée de vie moyenne des personnes en pleine possession de leurs moyens, c'est 64,5 mois. Et pour les femmes, 69 ans. On aura à peine 5 mois de retraite si on part à 64 ans à la retraite. C'est pas normal parce qu'on a quand même cotisé pendant 40 ans, même plus, parce que maintenant c'est 42. Donc aujourd'hui, eh bien, il est important que cette réforme soit mise en berne parce qu'elle n'est pas justifiée.